Hello tout le monde, everybody! Comme je suis contente de vous retrouver ici et de vous donner un petit avant-goût de mes ateliers du Père Noël. Oui, ne vous inquiétez pas, je sais que Noël ne s'écrit pas comme ça, mais moi j'aime bien. Voilà, et bien dans cet atelier aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble la petite dentelle qui se trouve derrière la boule de Noël. La boule de Noël, vous la recevez en fichier gratuit, elle n'est pas belle la vie. Et l'étiquette Let It Snow, elle vient de la collection EcoPark. Donc, mais ça, vous pourrez, une fois que vous aurez suivi mes ateliers, vous pourrez la créer vous-même, sans problème. Je voudrais juste vous dire que nous allons aussi réaliser le petit tag. C'est très facile, vous allez voir. Et vous dire aussi que dans les ateliers, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la technique. Vraiment le programme, le logiciel Silhouette, comment l'utiliser de manière vraiment rentable et efficace, comment créer vos formes, comment varier les polices de caractères, comment utiliser des formes en print and cut, etc., etc., etc. Et j'en oublie. Eh ben on va commencer tout de suite, hein. Trêve de blabla. C'est parti pour la dentelle. Nous allons d'abord tracer un disque. Pour ce faire, soit vous cliquez sur l'outil ellipse ou ovale, soit vous tapez simplement E. Et vous voyez le petit curseur qui apparaît, E comme ellipse. Retenez ça, c'est facile. Vous maintenez votre touche majuscule enfoncée et vous tirez en maintenant le clic droit de la souris. Et voilà. Vous lâchez d'abord la souris, puis la touche majuscule. Je vous dis ça parce que sinon, vous allez voir, ça va se retransformer en ovale. Pas vraiment ce dont on a envie. On va le redimensionner ici en allant sur l'outil échelle. Vous laissez bien verrouiller l'aspect et moi je l'ai en millimètres, mais ça doit faire 60 mm ou 6 cm. Vous faites appliquer et voilà. On va agrandir. Alors pour agrandir, vous pouvez cliquer sur Z comme zoom. Et théoriquement, vous avez une loupe qui apparaît. Voilà. Et on agrandit. Comme ça, on n'agrandit que la zone dont on a besoin. On va maintenant aller sur l'outil texte. Alors, soit vous cliquez sur l'outil, soit vous tapez sur la lettre T et vous avez le curseur qui apparaît. Moi, je choisis la police Arial parce qu'elle fait des hauts bien ronds. À vous de voir, si vous ne l'avez pas, de trouver une police, tester un peu, hein, qui a des hauts bien ronds. Je prends le haut majuscule et j'en tape quelques-uns comme ça, voilà. Voilà. Quand je dis bien rond, c'est pas tout à fait rond, attendez. Je vais faire la minuscule. Voilà, c'est la minuscule, c'est pas la majuscule. Bien, et je vais la mettre à une taille. Je la sélectionne, voilà. Et je choisis la taille 48. J'ai l'air à l'aise comme ça, mais c'est parce que j'ai testé avant, hein, bien entendu. Voilà. Nous devons avoir cette petite zone verte avec la petite flèche pour pouvoir mettre notre texte le long du cercle. Donc si vous ne l'avez pas, recliquez jusqu'à ce que vous obteniez cette fenêtre-là. Voilà, voilà. On maintient la touche enfoncée et voilà. Alors, ici, on va resserrer nos lettres. Je vais enlever le bleu peut-être. Voilà. On va les resserrer jusqu'à ce qu'elles se chevauchent légèrement. Voilà. Pour moi, comme ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Et là, on continue à taper des hauts jusqu'à ce que le cercle soit rempli. Voilà. Nickel. Je vais ici jouer avec ma flèche pour un petit peu diminuer, puisque la dernière lettre, voilà, la dernière lettre ici elle chevauchait de trop. Maintenant, je vais rentrer ça à l'intérieur de mon cercle. Pas trop. Voilà, c'est bon. Je sélectionne tout. Je peux aussi faire CTRL ou commande A, suivant que vous avez un Mac ou un PC. Clic droit, souder. Tada! Magie, magie! Et c'est fait! Voilà. Nous allons maintenant faire un
un cercle festonné, comme on appelle ça. Donc, vous avez déjà appris la dentelle. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus simple, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, j'ai tracé un disque un peu au petit bonheur la chance. Et maintenant, je vais, grâce à l'outil texte, et ça, j'ai dû un peu chercher avant de trouver, mais vous allez voir, ça fonctionne. Vous allez prendre le point normal, quoi. Évidemment, dans toutes les polices, il n'a pas la même configuration. Donc moi, j'ai choisi, attendez, hop là, j'ai choisi la police Times parce que je me suis rendu compte que ça faisait des points bien ronds. À vous de voir dans les polices que vous avez, faire un petit test et prendre la police qui vous semble la mieux. Donc je les mets en 144. Voilà. Et là, je vais les rapprocher en allant dans l'espacement des caractères. Et je vais essayer qu'ils soient bien côte à côte. Encore un peu. Oui, c'est bon. Et là, je vais me mettre, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais me mettre sur mon disque. Mais je vais tout de suite enlever le bleu. Je vais tout de suite me mettre bien à l'intérieur. Voilà. Et je continue à taper mon point. Taper mon point. Oui. Voilà. Et là, comme la fois passée, comme ça se chevauche un peu à la fin. Ouais, c'est bon. Hop là. Clic droit, souder. Et voilà votre rond festonné. Est-ce que ce matin, vous pensiez que vous alliez pouvoir faire ça vous-même? Non, hein? Eh bien, c'est possible. Et vous voyez que c'est vraiment pas chinois. Alors, dernière chose maintenant, on a notre rond festonné. N'oubliez pas que vous pouvez varier la taille tant que vous voulez, hein. C'est ça qui est chouette, c'est que vous pouvez vous en préparer une série de tailles différentes et garder ça dans votre bibliothèque. Pareil pour les dentelles, ça peut être vraiment chouette. Alors maintenant, le tag, et vous allez voir comme c'est difficile. On va aller dans la grille et on va faire. Donc je prends toujours moi une grille de 10 mm et normalement je prends 2 divisions, mais cette fois-ci je n'en ai pas besoin de 2, avec une j'ai bien assez. Je mets afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. Pour mon trait, je vais choisir la couleur rouge. Voilà. Je vais aller ici et je vais augmenter la taille jusqu'à avoir... oui, ça c'est un peu grand. Hein. On va travailler avec la flèche. Jusqu'à 1,2 ou 3. Voilà. Et je vais tracer un rectangle. Donc je clique sur l'outil rectangle bien sûr. Et je trace un rectangle de 2 cm sur 4,5. Ah oui, 5 c'est bon. De toute façon il va derrière. Ici je peux maintenant ôter la grille. Et je vais remettre... Voilà. J'enlève le quadrillage mais je garde le magnétisme. Aligné sur le quadrillage. Donc vous allez cliquer 2 fois ou plus. Voilà. Et encore plus jusqu'à ce que vous ayez un petit point au milieu qui apparaît. Et là, avec votre flèche au bas, droite, gauche, vous prenez la flèche du haut. Je parle des flèches qui sont sur votre clavier. Et vous allez remonter. Voilà. Jusqu'à la forme que vous souhaitez avoir. On peut y faire un petit trou. Comme ça, ça vous sert. Ici, on ne le voit pas parce que je suis en dessous du... On va quand même faire 5 mm. Il est en dessous de ma dentelle, donc on ne voit pas le petit trou. Oula, oula. Ok. Et pour le mettre bien au milieu, je clique dessus, je pousse sur ma touche majuscule enfoncée. Je clique sur ma bannière. Je vais dans Alignement, Aligner, Centre. Et voilà, vous avez vu le temps qu'il fallait? Rien du tout, autrement dit. Bien, alors la boule de Noël, elle est ici, donc vous la recevez, vous pourrez la télécharger sur mon blog. Donc vous la recevez gratuitement, elle est à la bonne taille. Si je crois bien, on va faire un essai. CTRL ou commande C pour copier. On retourne sur notre fichier. CTRL, commande V
pour coller. Et là, je regarde. Elle est... Ouais, elle est à la bonne taille. Maintenant, si vous la préférez plus petite, il suffit de vous mettre ici. Zou. Et voilà, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Et ben, je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à vous inscrire à mon atelier. Je vous embrasse bien fort et Et voilà, je vous avais promis une bonne nouvelle. Eh bien, si vous vous inscrivez entre aujourd'hui et dimanche minuit sur les ateliers, au lieu de payer 15 €, vous ne payerez que 12 €. Pas mal, hein? Alors, je vous invite à aller sur mon blog www.coeur-beurre.blogspot.com, j'y suis. Vous verrez de toute façon ça s'inscrire en bas de la vidéo. Et sur mon blog, vous vous inscrivez, vous payez grâce au bouton PayPal qui s'y trouve, c'est très facile. Et vous me donnez votre adresse mail, c'est très important. Vous m'envoyez un mail à uncoeurdebeurre@gmail.com. 1 s'écrivant en chiffres. Mais tout ça, vous trouverez en bas de l'écran là. Donc vous vous inscrivez, vous payez avec le compte PayPal et vous ne payerez que 12 € et à partir de lundi, le premier cours sera disponible. Je vous enverrai le lien sur votre adresse mail. Voilà, eh bien, lancez-vous et à tout bientôt pour les ateliers du Père Noël.